Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vendredi Vintage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film qui n'aurait pas dû rencontrer le succès qu'il a rencontré. Un film qui n'aurait même pas dû exister tellement l'idée, tellement le scénario est insensé, dangereux et révolutionnaire. Ce film, c'est Devine qui vient dîner ce soir, sorti en 1967. Mais avant que je vous en dise plus, générique. Ouais, je sais, j'ai interrompu le générique, maintenant tu vas faire quoi? J'interromps le générique pour te rappeler de t'abonner à ma chaîne et de liker si tu es déjà abonné. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Allez, je te laisse avec le générique. Comme je l'ai dit avant, Devine qui vient dîner ce soir est un film américain sorti en 1967 et réalisé par Stanley Kramer. Il raconte l'histoire d'une femme blanche qui présente pour la première fois son copain à ses parents lors d'un dîner. Bah, surprise, surprise! Son copain, il est noir. Il est blackity black. Et aujourd'hui, ce genre de scénario, c'est pas du tout choquant, étant donné qu'il y a plein de couples mixtes, que les couples mixtes sont quelque chose de normal. Mais dans les années 60, le couple mixte n'est pas du tout quelque chose de populaire. Les gens, ils voient du noir sur du blanc. Ça commence un peu à grincer du corps, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est ce qui rend le succès de ce film encore plus incroyable et qui m'a amené à me poser la question, ouais mais quand même, comment ce film qui met en avant l'amour entre une femme blanche et un homme noir a-t-il pu devenir un succès à une époque où l'idée de couple mixte, de mariage mixte, est une idée insensée, dangereuse et criminelle? Pour répondre à cette question, on va évidemment analyser quelques aspects du film. Et pour ce faire, il est également nécessaire de remettre les choses en contexte. So, without further ado, let's dive into it. Petite remise en contexte. 1967, l'année de sortie du film. Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques fait encore rage. Le Black Panther Party a 1 an. On se retrouve 4 ans après le fameux discours I Have a Dream de Martin Luther King et 1 an avant son meurtre. Donc vraiment, c'est une période très tendue aux États-Unis. Et c'est cette période qu'a choisi le réalisateur Stanley Kramer pour sortir son film Devine qui vient dîner ce soir. Alors il est important de parler du réalisateur Stanley Kramer parce que il a quand même convaincu Hollywood de créer un film tel que Devine qui vient dîner ce soir, alors que le contexte n'était pas du tout fait pour que ce genre de film existe. Alors Stanley Kramer est un réalisateur-producteur connu à Hollywood justement pour faire des films qui abordent des sujets tendus, tels que le racisme, les régimes totalitaires ou la guerre. Donc vraiment, ce sont des sujets touchy qui ne sont pas forcément abordés dans le Hollywood de son époque. De plus, en tant que réalisateur-producteur indépendant, Stan Lee ne possède pas le budget d'une grande société hollywoodienne, du moins à ses débuts. Du coup, il cherche un peu d'argent à gauche à droite pour pouvoir faire ses films. Et il s'en fout si ces films n'ont pas le rendu propre et lisse qui est caractéristique des films hollywoodiens. Il s'en fout aussi d'avoir dans ses films des acteurs et actrices très connus qui rendraient ces films encore plus populaires. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir juste assez de budget pour pouvoir raconter ses histoires. Et il faut dire que raconter de bonnes histoires avec un petit budget, eh bien ça marche, puisque Stanley Kramer rencontre un énorme succès spécifiquement après la sortie de son film Champion, qui raconte l'histoire d'un boxeur qui essaie de se hisser au sommet de son art. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as senti, est-ce que tu as entendu l'allitération? Attends, je vous la redis. L'histoire d'un boxeur qui essaie de se hisser au sommet de son art. Have you heard the alliteration? I'm a motherfucking poet. Bref, pardonnez cet écart littéraire. C'est des formations académiques. Anyways, le film Champion gagne un Oscar pour le meilleur montage et un Golden Globe pour la meilleure photographie. Donc qui sont quand même des récompenses plutôt importante dans le monde du cinéma. Kramer produit la même année Home of the Brave, qui est une adaptation de la pièce de théâtre de Arthur Lawrence qui parle d'antisémitisme dans l'armée américaine. Et en fait, Kramer, il adapte l'histoire pour qu'elle parle de racisme anti-noir dans l'armée américaine. Ce film est un énorme succès et on se rend compte que les thèmes qu'il décide de mettre en avant dans ses films sont lourds et peuvent susciter la colère de certains. C'est pourquoi le tournage de Home of the Brave s'est fait le plus discrètement possible. Limite, c'était un secret. Donc voilà, Kramer se fait petit à petit une place dans le grand Hollywood. Les films qu'il produit sont nommés dans diverses catégories de récompenses, que ce soit aux Oscars, aux Golden Globes ou autres. Et ces films gagnent certains de ces Oscars et de ces Golden Globes. Et ce,
malgré les thèmes politiques et les problèmes sociétaux qu'ils abordent. D'ailleurs, certains de ces films, qu'il les ait produits ou réalisés, ont même du succès au box-office. Donc ces films ne sont pas uniquement des succès auprès des critiques de films, mais également au sein de la population. Donc avec tout ça, on se rend compte que son film Devine qui vient dîner ce soir ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Il s'inscrit dans l'habitude de Kramer à représenter des problèmes de la société. Parce que le Boog, il a quand même représenté le racisme que subit un homme noir dans l'armée américaine en 1949, à une époque où people don't give a fuck. Et par people, j'entends white people. Parce que en 1949, vous vous doutez bien que la communauté noire a déjà eu des conversations concernant sa place dans la société américaine. Voilà, comme ça c'est précisé. Donc en fait, ce sont la notoriété de Stanley Kramer et son habitude à mettre en avant des sujets sensibles qui ont en quelque sorte aidé à l'acceptation de créer un film tel que Devine qui vient de dîner ce soir. Parce que je reste convaincue que ce genre de film avec ce contexte n'aurait jamais été accepté si ça n'avait pas été proposé par quelqu'un qui pèse lourd dans le Hollywood game. Maintenant qu'on a compris pourquoi le film a pu exister, il s'agit de comprendre pourquoi et comment ce film au thème controversé pour l'époque, a pu être un succès. Petit rappel de l'intrigue, Johanna Drayton, une jeune femme blanche issue de la bourgeoisie, décide de présenter son copain à ses parents soi-disant libéraux. Libéraux dans le sens où ils sont pour la liberté des individus à aimer qui ils veulent, ils n'ont pas de problème avec les personnes de couleur, etc., etc. Mais lorsque Monsieur et Madame Drayton rencontrent John Prentice, le copain de leur fille, ils vont vite déchanter parce qu'il est noir. Ah, le fameux « je ne suis pas raciste, mais » never gets old. Donc voilà, l'intrigue tourne autour de la question, est-ce que John Prentice, qui est le gendre que n'importe quel parent aimerait avoir, sera recalé à cause de sa couleur? En effet, John Prentice est un homme impeccable, irréprochable, incroyable. The motherfucker is perfect. C'est un médecin qui travaille occasionnellement à l'Organisation mondiale de la santé, donc rien que ça. Son travail l'oblige de temps en temps à voyager, donc on peut dire qu'il a le même statut social que Monsieur et Madame Drayton, et peut-être même qu'il a un statut plus élevé. Le personnage de Dr. John Prentice est totalement différent des personnages noirs classiques qu'Hollywood a l'habitude de montrer. Et on pourrait se poser la question, vu que le personnage de John Prentice sort totalement des clichés présentés au cinéma sur la communauté noire, comment se fait-il donc que le film ait eu un tel succès? Le fait même de sortir des chemins conventionnels que Hollywood a tracés pour les acteurs et actrices noirs aurait dû faire de ce film un flop. Et pourtant, that's not the case. Vous vous rappelez, dans le dernier Vendredi Vintage, je vous disais que la représentation de personnes noires en mode sauvage ou servile est la représentation qui est attendue au cinéma. Et pourtant, avec le personnage de John Prentice, on sort totalement des sentiers battus. Il n'est ni sauvage, ni bouffon, ni oncle Tom. Et c'est justement cette nouvelle représentation et le choix de l'acteur qui sont la clé du succès de ce film. L'acteur qui joue John Prentice n'est autre que Sidney Poitier, un acteur afro-américain déjà très populaire à Hollywood. Il incarne des rôles où la couleur n'est pas importante, c'est-à-dire des rôles qui auraient très bien pu être joués par un homme noir, un homme blanc. Et en plus de ça, les films dans lesquels il joue se retrouvent souvent nominés aux Oscars, aux Golden Globes ou à toute autre cérémonie importante pour le monde du cinéma. Et en 1964, Sidney Poitier est le premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour le film Le Lys des Champs. Que ce soit afro-américain ou blanc américain, tout le monde regarde les films où joue Sidney Poitier. L'acteur émane un sentiment de sécurité auquel les personnes blanches ne sont pas habituées lorsqu'elles voient un homme noir. En gros, Sidney Poitier n'est pas menaçant. Et donc, c'est tout à fait logique que ce soit Sidney Poitier qui incarne le rôle de John Prentice, un homme noir travailleur et qui excelle dans tout ce qu'il fait. Les personnes blanches, que ce soit dans le film à travers Monsieur et Madame Drayton ou dans la réalité à travers des personnes blanches qui vont regarder le film, eh bien, sont résignées à accepter John Prentice comme l'un des leurs. Un homme qui, dans l'attitude, la posture et le parler, est blanc. Et attention, hein, je suis pas en train de dire que si t'es noir et que tu fais ci, ça, ça, ou que tu parles comme ça, ou que tu te comportes comme ça, t'es pas noir. This is bullshit. Tu fais ce que tu veux, tant que c'est dans le respect. You gon' still be black. She gon' still be black. They gon' still be black. Everybody in this room. It's gonna still be black. Mais pour en revenir à notre film Devine qui vient dîner ce soir, on ne peut pas nier que le personnage de John Prentice a été spécialement pensé pour plaire à un public blanc. D'ailleurs, le réalisateur, il le dit lui-même, hein, il a fait exprès
de faire de John Prentice le gendre idéal, le gendre parfait pour qu'un refus soit perçu comme étant totalement stupide. Genre vraiment, on a présenté à monsieur et madame Drayton le gendre que tout le monde rêverait d'avoir et si tu l'acceptes pas à cause de sa couleur, you're motherfucking stupid. She's motherfucking stupid. They're motherfucking stupid. Everybody in this room is motherfucking stupid. Je vais arrêter avec cette référence. Bref. Mais le film, malgré sa bonne volonté et une représentation des personnes noires qui change un peu, eh bien, il suggère que pour être accepté dans un couple mixte, donc noir-blanc, une personne noire se doit d'être un 20 sur 20. Et quand je dis accepter, je dis pas accepter en mode les bras grands ouverts, bienvenue dans la famille mon cher beau-fils. C'est plutôt en mode on t'accepte, mais de façon résignée. Alors que t'es un 20 sur 20, on t'accepte de façon résignée. Et c'est peut-être ça la réponse à la question pourquoi ce film a eu du succès, alors que le contexte dans lequel il évolue le menait vers un échec. Eh bien, c'est parce que les dynamiques entre noir et blanc restent plus ou moins les mêmes. Comme j'ai dit avant, John Prentice, c'est un 20 sur 20 et pourtant, il est à peine accepté. Et lorsque tu es à peine accepté, dans l'univers des notes, ça équivaut à un 10 ou à un 11 sur 20. Donc, pour être considéré comme acceptable, la personne noire doit être en réalité excellente. Là, on parle de relations amoureuses, mais c'est une dynamique qui est présente partout. Par exemple, dans la série Scandale, le père de Olivia Pope n'arrête pas de lui dire « Tu dois faire 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins que aka white people ». Tu dois faire 2 fois plus, travailler 2 fois plus, te donner 2 fois plus. Et un autre exemple un peu plus humoristique est présent dans la sitcom Tout le monde déteste Chris, que je vous conseille vraiment si vous n'avez pas regardé Tout le monde déteste Chris. What the fuck are you waiting for, you know what I'm saying? Et l'épisode dont je fais référence ici, c'est en fait l'épisode où un professeur remplaçant noir vient donner des cours pendant quelques jours à la classe de Chris. Et un jour, ils reçoivent leur... Et un jour, ils reçoivent leurs notes pour un contrôle de maths et Chris, il a obtenu un B-, ce qui est une note plutôt correcte, tu vois. Et il est super content de sa note, hein, Chris, parce que lui, il fait jamais d'autant bonnes notes en maths. D'habitude, c'est des C, des D, des F. Et là, il a fait un B-, donc ouais, il est super satisfait. Mais le professeur remplaçant, eh bien, il le refroidit direct. Genre, vous savez quoi, je vais vous mettre l'extrait. Je vais vous mettre l'extrait, comme ça, vous pouvez bien voir. B- ou F. C'est exactement pareil. Non. Parce que de fil en aiguille, je croise des gens qui ont besoin de moi. Et aujourd'hui, ça tombe sur toi. On commence demain, Chris. Je vais remplir cette tête sans cervelle. S'il vous plaît, j'ai oublié mon interro. Ah, c'est... Tu iras loin. Donc vous avez vu, avec Chris, il est totalement sévère. Il lui dit, tu dois pas du tout être satisfait de ton B-, c'est nul. Mais avec Joey Caruso, il lui dit, avec un C, tu iras loin. Tu iras loin. Alors que chez Chris, un B- c'est pas suffisant. Mais pour Caruso, qui est une personne blanche, un C, c'est totalement suffisant. Donc vous avez vu que la dynamique de pouvoir, c'est pas du tout la même chose. Et ouais, avec ces 2 exemples, comme j'ai dit avant, on voit que la dynamique entre blanc et noir reste inchangée et que ça touche de nombreux domaines, dont la relation amoureuse. Du coup, voilà, pour en revenir à la question de pourquoi ce film a été autant bien reçu, eh bien, c'est parce que le personnage de John Prentice pose une barre qui est difficile à atteindre pour les hommes noirs dans la réalité. En effet, un homme noir standard, dans les années 60, atteint rarement le statut social de John Prentice. Et donc, le public blanc qui va voir le film observe le couple mixte comme une sorte de fiction, un couple qui ne peut pas exister dans la réalité. Parce que dans la réalité, des hommes noirs avec le statut social de John Prentice, c'est très très rare. Et le film montre également que, même si dans la vraie vie il existe des couples mixtes, il ne serait acceptable que si la personne noire est un 20 sur 20. Pour conclure, même si le film présente John Prentice comme étant l'homme noir standard, alors que c'est pas du tout le cas, et qu'il maintient les dynamiques de pouvoir entre blanc et noir, Devine qui vient dîner ce soir reste tout de même un film plein de cojones, il faut le dire, pour avoir présenté une histoire d'amour entre 2 êtres que le monde veut à tout prix voir séparés, du moins à l'époque, dans ce contexte où les couples mixtes sont perçus comme criminels. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Vraiment, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, à commenter, donc que ce soit par rapport à la structure de la vidéo, que ce soit par rapport au film Devine qui vient dîner ce soir. Si vous l'avez vu, j'aimerais bien connaître vos avis sur ce film. Si vous avez liké cette vidéo, give me some love et likez cette vidéo for real. For real. You know what I'm saying? Bon, j'arrête. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Vendredi Vintage. Allez, salut!